Il y a 3 ans, nous étions en pleine crise des gaz de schiste, qu'on appelle communément gaz shit. À un moment donné, on a su c'était quoi? C'était du gaz shit, là. Mon sacrement! Nous avions alors entrepris de visiter nous-mêmes quelques puits qui avaient été creusés à notre insu. On l'a trouvé, puis on n'est pas très content de savoir que c'est à moins de 100 mètres de l'école. Certains étaient même farouchement gardés. T'as pas voulu écouter, le rappelle mon boss. Ah ouais, toi, votre boss, mais c'est pas grave. Non, je rentre ça dans l'auto. Là, il y a des caméramans. Hey, tu danses bien, Eric. J'ai demandé de sortir du terrain, ils veulent rien savoir, ils veulent filmer avec la caméra ici. Je pense qu'on en a assez vu ici. Le monsieur, il va pas... Bonne journée, monsieur, on s'en va. 3 ans plus tard, nous sommes retournés voir les mêmes puits par simple curiosité. Ça a l'air plus calme. Notre gardien est plus là. Mais ça, c'est là pour combien de temps? Bien, c'est là pour toujours. D'après ce qu'a dit le propriétaire, ceux qui louent, c'est là pour toujours. Et puis, je pense que l'industrie gazière est en attente. Plus facile à passer que la dernière fois. Ces pipes-là, évidemment, vont resservir à restimuler le puits. Alors, il est clair qu'ils n'ont pas tout ramené ça en Alberta. Les bassins sont encore là. On a placé des petites clôtures autour des belles têtes de puits. Le lobby du pétrole semble gentiment faire le mort en attendant le retour des libéraux. Le site de Saint-Hyacinthe est une démonstration très claire que le gaz de schiste au Québec n'est pas terminé, c'est simplement une pause politique. La tête de puits, située à 100 mètres d'une école primaire, est toujours là et les installations ont même été améliorées. Nouvelle clôture, nouvelle pancarte et nouvelle peinture du puits. Hey, il est beau, beau, beau. Il est très, très, très beau. Ils ne sont pas dans un processus d'abandon. Non, on ne voit pas un processus d'abandon. Si on abandonne l'aventure des gaz de schiste au Québec, normalement, on cimente. Le message que ça envoie avec la nouvelle barrière, c'est qu'on s'en va pas. On est encore là. Donc, on va se revoir dans quelques mois pour reparler du dossier. Probablement, peut-être dans quelques mois, dans 6 mois, 9 mois, on va être en pleine production de gaz de schiste au Québec parce que c'est pas interdit. Panique en 2007. La terreur de l'algue bleue s'installe au Québec. La ministre de l'Environnement, Lynn Beauchamp, fait face à la crise et je tente de l'aider tant bien que mal avec ma révolutionnaire mascotte, algue bleue. OK, bien moi, je vais faire équipe avec vous, puis je vous propose une mascotte. Oui, je la prends. Sincèrement, c'est convaincant. On n'a pas le goût de revoir ça souvent. La ministre élabore un plan d'action et depuis, plus personne ne parle d'algue bleue. Je pense que c'est en train de bouger. Les gens en entendent tellement parler que là, je pense qu'ils sont convaincus. Moi, je vois ça vraiment bouger actuellement sur le terrain, là. Présentement, est-ce que la situation est pire ou meilleure qu'elle était en 2007? Elle est pire qu'elle était, c'est-à-dire qu'on a toujours plus de plans d'eau. Et chaque année, ce qui est catastrophique, c'est qu'on a à peu près une 50aine de plans d'eau de plus que les années précédentes, c'est-à-dire des plans d'eau qui n'avaient pas été touchés par les années passées. Quand on se promène au Québec, on ne trouvera plus ça normal qu'il y ait un terrain gazonné jusqu'au bord du lac. Comme ça ici, là. Voilà. Oui. On va dire c'est plus normal. Il y a eu aussi beaucoup de mesures de reboisement. Et ça a été une vraie catastrophe parce qu'on a reboisé avec des choses qui n'étaient pas les bonnes choses sur les plans d'eau. Alors, on a reboisé avec des arbustes et des arbres qui ne prenaient pas. Comment ça se fait qu'on a l'impression qu'il y a moins de lacs qui ferment à cause des cyanobactéries? C'est qu'on a changé la méthode de calcul au ministère. Alors avant, dès qu'il y avait de la cyanobactérie dans un plan d'eau, on déclarait le plan d'eau atteint et on fermait le plan d'eau. Maintenant, dans les grands plans d'eau, on va dire non, on va avertir les riverains et on va attendre que ça passe, sauf qu'on ne déclare pas le lac atteint. Il ne rentre plus dans les calculs du ministère. Donc, on a l'air d'en avoir beaucoup moins qu'on en avait. On était à 200 dans les années 2007. Là, on nous dit, là, on est rendu à 149, 150. Donc, j'étampe algues bleues, dossier pas réglé? Pas réglé, puis d'après moi, pas réglé pour les 20 prochaines années. Revenez chaque année, on va vous en parler.